Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur le Classico Real Madrid FC Barcelone. Le premier match pour le Real, première défaite. Alors moi, je le considère comme un début raté. On va tout simplement débriefer ce petit match. Mais justement, avant tout les frérots, je vous ai demandé de me poser des questions sur le Real Madrid, sur Instagram ou encore en commentaire d'une post que j'ai fait. Bref, on va tout en parler. Je vais répondre avec certaines questions. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. On commence avec les questions. J'ai fait un classement de 5. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue parce qu'à la fin, je vais beaucoup parler du match, donner mon top, flop. Alors restez jusqu'à la fin, c'est très important. On commence avec la première question. Est-ce que tu as été déçu de ce premier match, le Classico? Pour répondre, c'est non parce que tout simplement, je savais à qui j'avais affaire. Un FC Barcelone qui a actuellement Rafinha, Lewandowski. Je savais que le Real allait forcer pour les écraser. Mais bon, c'est pas fait. Je ne suis pas déçu en gros parce que c'est le premier match pour le Real Madrid avec un club qui a joué déjà 2 matchs, qui a profité d'une erreur pour marquer. Là, c'est normal dans le foot, mais juste pour vous dire que pour moi, le Real Madrid a tenu. Alors, je ne suis pas vraiment déçu du match. On continue avec la deuxième question. Enfin, ton rêve est réalisé, le milieu des jeunes pour ce début. Tu peux dire quoi? Alors, qu'est-ce que je peux dire pour ce milieu? C'est juste, j'ai apprécié. Ça s'est passé comme prévu. Pour moi, une belle prestation de Camavinga après son ballon raté, son action qui a perdu, quand il a perdu le ballon qui aurait pu nous coûter très cher. Oui, mais après, il était au top pour moi durant tout le match. Après, Valverde, une prestation correcte avec un ballon envoyé au poteau. En vrai, j'ai célébré en mode... Après, je me suis reposé quand il n'y avait rien. Et pour terminer avec ce milieu incroyable, Tchouaméni qui était pas mal, c'est normal. Il a perdu quelques ballons. Bon premier match, je l'accepte. Et après, il défendait très bien. Très bon milieu, oui. Mais à la place d'Ancelotti, j'allais modifier de temps en temps. Parfois, Tchouaméni, Valverde, Casemiro ou encore Kroos, Modric, juste pour un peu d'expérience avec les jeunes. On prend la troisième question. Penses-tu que Tchouaméni peut énormément s'imposer au Real Madrid au 11? Alors, je vais répondre brièvement. C'est oui, Tchouaméni, il défend très bien. Il peut bien évoluer avec le Real Madrid. Il peut bien progresser avec le Real Madrid. Ça demandera un peu de temps juste pour s'adapter, ce que je trouve normal. Après Tchouaméni, il est très parfait. On prend la quatrième question. Après l'arrivée de Tchouaméni, Rudiger, dans quelle formation le Real Madrid doit jouer? 4-3-3, 3-5-2 ou 4-4-2? Je vais répondre très bref. Pour moi, c'est le 4-3-3. Pourquoi? Alors, si vous souhaitez en savoir plus, je peux vous faire une petite vidéo où j'explique tous les tactiques et tout. N'hésitez pas les frérots à me le dire dans les commentaires. Je veux savoir si vous êtes intéressés à ce que je fais cette vidéo. Et maintenant les frérots, on termine avec la dernière question. Quel est le joueur que tu aimerais voir au Real Madrid? N'importe. Bon, je voulais en parler en fin de vidéo et la question est venue, je vais répondre. Le Real Madrid actuel pour moi a besoin d'un joueur, un attaquant pour pouvoir nous aider. On a utilisé Eden Hazard, il n'est pas vraiment le joueur que moi personnellement je veux voir devant. Ce n'est que le début, oui, mais je trouve qu'Ancelotti prend un grand risque. S'il finit comme il a dit, ce mercato a terminé. On a grave besoin d'une doublure pour Karim Benzema. Regardez pourquoi il n'a pas joué, pour ne pas blesser, pour être présent face à Eintracht Francfort. Alors s'il arrive à se blesser au cours de la saison, je suis sûr que ça fera grave mal. Et pour cela, on doit recruter un joueur, une doublure pour Karim Benzema, peut-être Alexander Isak, parce que en voyant le Real Madrid, je ne peux pas dire un joueur que j'aimerais voir venir, mais plutôt un joueur qui peut faire du bien à cette équipe du Real Madrid. Les frérots, on passe pour le débrief de ce match, le Classico, que moi je voulais que le Real Madrid remporte une victoire. Pour le premier match, ça ferait grave bien. Du coup, il a perdu une partie. Je peux dire ça va nous aider à voir les faiblesses de cette équipe pour ne pas répéter quelques de ses erreurs dans la saison qui est très proche. De l'autre côté, ça reste dans le palmarès des confrontations Real FC Barcelone, ce qui pour moi c'est pas bien. À la base, dans l'avant-match, je vous ai dit, bien que pour moi ce match était très important. Un classico reste un classico, malgré à quelques moments du match, je me croyais n'importe où. Les joueurs ont lâché. Qui dit le Real, le Barça, j'étais pas vraiment satisfait.
Barça dit Classico. Au début du match, le FC Barcelone a dominé. Juste à la fin de la partie, on a remonté grâce avec Vinicius qui n'a pas vraiment inquiété Ter Stegen. En retour des vestiaires, le milieu légendaire qui nous a montré l'expérience dans le jeu, mais malgré aucun but. Après, Thibaut Courtois qui a montré de quoi il était capable, il est sorti en fin de match pour éviter que le Real Madrid encaisse plus de buts. Et c'est tout simplement tout ça que j'ai retenu de ce match qui d'un côté m'a donné une envie d'aller dormir. Pour le top de ce match, Courtois qui a une belle prestation, Rudiger, le milieu de terrain des jeunes ainsi que le milieu de terrain des légendes. Ensuite, Asensio, Dani Ceballos et Ferland Mendy. Pour moi, ce sont ces joueurs qui ont donné une très belle performance. Et ensuite, pour le flop, le seul flop selon moi, c'est Militao, Eder Militao. Il a donné le but, un truc de bébé, une erreur pas du tout pro. Je ne suis pas surtout satisfait de lui. Après, les autres joueurs, pour moi, étaient un peu transparents. Je ne peux pas vraiment donner mon avis sur eux parce que c'est le début, le premier match de la pré-saison face le Barça encore. J'ai pas à les juger trop durs. Alors les frérots, je vous laisse avec cette petite vidéo que j'espère qu'il vous plaira. Je veux avoir vos avis sur tous les coups, réponse à mes questions, top, flop. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à partager avec moi vos avis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Sur cette chaîne, on parle de Real Madrid. N'hésitez pas les frérots et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.